Bonjour, bonjour. Nous allons commencer notre culte. Je vous demande de vous tenir debout, de vous lever pour que nous puissions commencer. Notre premier chant s'intitule Roi des cieux. Alléluia, Seigneur. Père, nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Dirige, Seigneur, ce culte au nom de Jésus. Amen. Voulons qu'il soit fait en nous. Jésus, l'incomparable, sauveur admirable, révèle son amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Jésus viendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Jésus viendra devant nous. Car son nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes. Enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire, unis en Jésus, que nos cœurs te s'ouvrent, et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Il tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Il viendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens vers nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Alléluia. Invitons parmi nous ce matin. Roi des cieux.
Dieu est capable de faire infiniment de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous venons le chanter.
chaque jour. C'est pour ça ce matin nous allons dire, je veux te suivre, Seigneur. Je te suivrai de tout mon cœur. Alléluia.
Alléluia. Vous allez bien? Vous allez bien? Bon, même avec un masque, on peut... Alléluia. La sono est bonne? Ok. Donc, bonne fête à tous les papas et aux futurs papas. Mais surtout aux papas. Enlève ton masque, tu peux enlever ton masque. Pour traduire, c'est mieux. Okay. Donc, bonjour à tous. Je pense que si vous avez de la famille, ça sera une belle fête. J'espère que moi, mes fils penseront à moi, qu'ils me souhaiteront au moins ma fête. Toujours est-il que la Bible dit, dans les commandements, Exode 20, un des commandements, avec une promesse derrière, honore ton père et ta mère. Avec la promesse, donc je vais vous lire, ça c'est dans Exode 20, les 10 commandements, avec une promesse. Donc je vais le prendre dans Éphésiens qui nous dit, qui reprend ce passage. Éphésiens 6, verset 1, normalement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La Bible reste la Bible, on croit aux promesses. En tous les cas, je disais ce matin au premier culte que nous devons honorer nos pères, nos mères, même s'ils ne sont pas toujours honorables. Chacun d'entre nous, nous avons un vécu. Quelquefois, nous avons eu des pères, puisque c'est la fête des pères, pas très honorables. Vous en avez fait les frais. Moi-même, j'en ai fait les frais. Mais gloire à Dieu, quand je me suis converti, j'ai réglé tout ça. Après dans des années de haine, donc j'ai réglé, j'ai honoré mon père malgré tout ce que j'ai dû subir à cause de son départ. Voilà. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais honorer même ceux qui ne sont pas honorables. Je recommence. Honorer ceux qui ne sont pas honorables. Donc, nous avons parmi nous deux chrétiens qui viennent de Suède. L'un s'appelle, j'en aime. S'appelle comment? Abdallah, oui, c'est toi qui s'appelle Abdallah. Et toi, c'est? Hein? Zaki. Ok. Donc, vous êtes, c'est d'Iran. Donc, ce sont deux personnes qui viennent d'Iran. D'Iran sont passées par la Suède et les voici à Limay. Voilà, j'en sais pas plus. Ils étaient là hier, la semaine dernière, mais il n'y avait personne pour traduire. Mais là, nous avons une traductrice. Voilà. Tu n'es pas obligé de dire tous les mots. Hein. L'idée, surtout si c'est la première fois qu'elle traduit. Elle parle couramment l'anglais, mais entre parler couramment l'anglais et le traduire, en français, c'est pas facile. N'est-ce pas? Bien, ça c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, je vais demander avec donc Myriam. Non? Non? J'ai pas compris. Ah d'accord, ok. Bon, je dis rien alors. Non. Vous avez vu qu'elle a un enfant et que cet enfant, ça je peux le dire, il est pour le mois de juillet. Ok? Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un autre témoignage, comment elle s'appelle? Hélène, tu voulais dire? Tu peux venir devant peut-être? Ce sera plus simple pour que tout le monde entende. Je vais me mettre là. Bah oui, mais bah, écoutez, c'est quand même pas moi qui vais chercher le micro. Merci. 1, 2. Voilà.
Bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent un peu ma situation actuelle, d'abord ça a été difficile au niveau financièrement. J'ai eu énormément de dettes avec mon ex-conjoint. Ça a été très difficile, qui ne travaillait pas. J'avais à peu près 30 000 euros de dettes. Donc j'ai fait un dossier de surendettement qui a été d'abord accepté. Donc je pensais d'abord en moratoire, donc figé pendant 2 ans et après réétudié. En fin de compte, en appelant la Banque de France, j'ai appris que le dossier, en fait, il a été accepté pour que toutes mes dettes soient annulées. Donc je repars aujourd'hui sans aucune dette. Donc merci Seigneur. Et également, donc j'étais en procédure d'expulsion depuis donc décembre 2019. La date butoir était donc le 10 juillet pour quitter les lieux. Et en fin de compte, comme je me suis mise en relation avec la sous-préfecture de Mende, donc c'est eux qui gèrent le dossier, j'ai appris en les appelant qu'en fin de compte, la dame demandait l'annulation totale de l'expulsion. Donc je ne suis plus expulsée. Donc merci Seigneur. Donc accrochez-vous à la parole du Seigneur, quoi qu'il arrive. Même dans les situations difficiles, il faut s'accrocher à Dieu. Amen. Merci. Ça se met comme ça. Bien. Et elle a normalement un entretien pour un appartement. Voilà. On va continuer à prier pour ça. Nous avons notre ami Boniface. Vous vous rappelez, la semaine dernière, emmené d'urgence à l'hôpital, il y avait du sang, tout cela. Donc, Boniface, tu peux dire 2 mots? Est-ce qu'on peut lui passer un micro, pareil? Il faut être réactif parce que c'est... Boniface, tu dis ce que tu veux. Vas-y, mon frère. Oui, allô. Je remercie le Seigneur parce que j'ai eu un malaise samedi dernier et j'ai eu du sang qui coulait de l'oreille droite. C'est l'oreille qui est, quand j'ai fait l'AVC, qui a eu la paralysie, quoi. C'est le côté droit. Et là-dessus, nous sommes allés à l'hôpital. Ils ont fait des examens, ils m'ont pris la température, ils ont tout regardé et, ma foi, ils n'ont rien trouvé. Par contre, le médecin m'a dit que oui, il se trouve que c'est un vaisseau qui a pété dedans et qu'il fallait quand même voir l'ORL. Alors, ils m'ont orienté, j'ai pris des rendez-vous. Tout se passe bien, je me sens bien aujourd'hui, mais j'ai fait tout ça dans la prière. Je n'ai pas manqué d'invoquer le Seigneur. Et il m'a fait grâce. Amen. 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 Voilà, on applaudit. Quand on applaudit le Seigneur, bien évidemment. Amen. On a tous eu très peur. Donc, toute l'Église a prié et les docteurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Je crois qu'on a donné un peu les nouvelles de tout et chacun. S'il y a quelqu'un qui a une annonce à faire, c'est le moment. Apparemment, non. Donc, on va faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. J'en profite pour dire que dimanche prochain, c'est l'Assemblée générale qui se fait en 2 fois. On pourrait la faire en 1 fois, mais comme vous le savez, et à la distanciation, on ne peut pas, pour l'instant, se mettre les uns à côté des autres, si ce n'est que la famille. C'est nouveau, ça. Donc, s'il vous plaît, venez à la réunion à laquelle vous êtes censé venir, c'est-à-dire si c'est le matin à 9h30, je l'aurais déjà dit. Si c'est à midi, c'est votre cas, venez pour l'Assemblée générale. Je ne me vois pas refaire une Assemblée générale, ça sera la 2e, donc c'est bon. On va faire l'Assemblée générale, tous les membres de l'Église, tous ceux qui sont membres de l'Église. À cet effet, donc le dimanche matin, ce sera une matinée de louanges beaucoup plus importante que celle que l'on vient de faire. Et tout de suite après, nous passons à l'Assemblée générale, où il y aura le vote pour
savoir si vous êtes OK avec ce qui est exposé au niveau des budgets. Deuxièmement, pour voter pour le conseil d'administration. Donc, à la suite de ces deux, on va faire le total et j'espère qu'il y aura le quorum. J'espère. Je ne me vois pas faire une troisième assemblée générale. Déjà, c'est déjà la première fois qu'on est obligé de se remettre en 2 fois. Mais là, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Donc, s'il vous plaît, soyez présents pour l'assemblée générale, même si ce n'est pas quelque chose de très exaltant. Mais en tant que membre, vous êtes censé être là pour l'assemblée générale. Vas-y. Merci Seigneur, on te rend grâce Seigneur pour ce moment-là Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses sont en train de faire parmi nous Seigneur. Et à toi l'honneur, à toi la gloire Père, on te met toutes les offrandes et les biens entre tes mains Seigneur. Et bénis mes frères et sœurs Seigneur qui sont présents ou pas présents ici Seigneur. Et merci Seigneur pour toutes choses sont en train de faire pour cette matinée Seigneur, pour recevoir ta parole Seigneur. Dirige-nous Seigneur pour avoir la paix, Seigneur, qu'on peut avoir le courage, Seigneur, qu'on peut continuer de te louer et t'adorer. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, on te rend grâce pour ton bienfait, au nom puissant de Jésus. Amen. J'en profite aussi, là on parlait du royaume de Dieu, pour l'administration de l'Église et du royaume de Dieu. Je vous encourage à être de bons citoyens également, parce que le même 28, vous avez le vote, pour ceux qui sont français, d'aller au vote. N'oubliez pas d'aller voter le 28. Ok, ceci dit, nous allons commencer la prédication. Aussi un détail, le culte, le dernier culte est enregistré pour des raisons qui n'appartiennent qu'à Jérôme. Ceci dit, il faut que vous sachiez que nous ne pouvons plus le passer en direct, on n'a jamais pu d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de débit. Donc, on le fait en différé. Donc, à partir de 18h, vous avez le culte en différé. Donc, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté aux autres cultes, parce qu'il y avait 3 sessions là. Si vous en manque une, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre. Donc, vous pouvez retrouver sur YouTube. D'accord ? Et puis, vous pouvez repasser si vous le voulez. Donc, à partir de 18h. Bien. Nous allons commencer la poursuite des 2 précédentes prédications. Alors, veuillez me mettre, voilà, ça apparaît, Facebook, et tout. Nous avons parlé de Élie d'abord. Petit résumé, Élie, homme plein de foi, fait tomber le feu, l'eau, extraordinaire, une foi incroyable, et parce qu'une femme qui s'appelle Jézabel a commencé à le maudire et le menacer, il est touché et cet homme tombe dans la dépression. Ça nous montre qu'on peut être des hommes et des femmes de foi pendant un temps, et un événement va faire que notre foi va pleinement tomber. Donc, nous devons veiller sur notre vie, sur votre vie, sur ma vie, parce que l'onction que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu, même les choses que Dieu va faire à travers nous, l'homme de foi ou la femme de foi d'aujourd'hui, à travers certains événements, eh bien, nous pouvons pleinement dégringoler. Ce n'est pas toujours une parole d'une personne, mais des situations. Ça, c'était le principe. On a vu la patience de Dieu,
a dit à Élie de sortir de sa caverne. Un petit résumé. Élie va avoir un petit peu du mal, parce que quand vous êtes en dépression spirituelle, descendre, ça va très vite, mais remonter, c'est très dur, très lentement. Donc le diable s'est utilisé toutes les situations. On est arrivé au fait que Dieu va dire à Élie, tu vas aller voir un homme qui s'appelle Élisée, je fais court, et tu vas le oindre. Il y avait deux rois, le roi de Syrie, vous vous rappelez? Et il y avait trois personnes, le roi de Syrie et le roi, je me rappelle même plus, le roi de, je crois que c'est le roi Jéhu, le roi d'Israël, voilà, c'est ça. Le roi d'Israël et un certain Élisée, qui était loin de là où il était. Donc je disais que Dieu choisit des hommes et des femmes pour des ministères spéciaux, mais Dieu vous a choisi tous sans exception, à être des hommes et des femmes de foi pour porter l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'était là où on en était arrivé. Élisée, est-ce que vous vous rappelez, Élie, pardon, va prendre sa cape, il va la poser sur Élisée, symbole de son ministère prophétique. Symbole de son ministère prophétique. Ah, tu vas avoir du mal. Elle a du mal, c'est pas grave. On ne peut pas faire mieux. Et puis je peux pas, je suis obligé de continuer. Désolé. Nous essayons de traduire en anglais, mais c'est pas facile. Si on ne l'a jamais fait, on a beau savoir parler en anglais, c'est. Vous faites pour le mieux, les filles, d'accord? Vous faites pour le mieux. Donc, Élisée comprend qu'il est appelé de Dieu. Il va quitter sa situation. Il va brûler sa herse. Il va faire cuire il va donner une partie de ses attelages, excusez-moi, je cherche mes mots. Et il va couper avec sa vie d'avant. Il était un homme riche, il laisse tout. On avait vu aussi que Dieu avait choisi un homme qui était courageux. Et je crois que Dieu connaît tout à chacun. Avec les paresseux, il ne peut pas faire grand-chose. Des gens pas très qualifiés, ça va, mais les gens qui sont paresseux, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, en tout cas, il a vu un homme qui labourait un champ. C'était un homme courageux et il était prêt de se séparer de ses richesses. Parce que n'a pas fait le jeune homme riche. Donc, je parle à des chrétiens, vous savez de quoi je parle. Nous voici arrivés au fait que Élisée ne va plus quitter du tout Élie. Il sait à quoi il est appelé, donc il veut rester à côté d'Élie. On va le lire. Donc Josué, c'est bon. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, alors si vous le lisez pour la première fois, vous confondez qu'il est déjà monté, mais là, il allait monter, mais il n'était pas encore monté. Celui-ci partait pour Gilgal. On va voir au travers de cette prédication 4 étapes. Ça commence à Gilgal. Élie dit à Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Deuxième endroit. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Je fais remarquer que Élie ne lui a pas dit, écoute, tu vas faire ce que je te dis. Non. Il laisse Élisée le suivre. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho, 3e lieu. Ah oui, ils peuvent lire, c'est formidable. Ah, super.
On continue alors. Et les membres de la communauté de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête. Là encore, c'est Dieu qui a l'horloge, c'est lui qui a le timing. Il sait quand et quand. Rappelez-vous ceci, pour ceux qui ont un appel très précis. Il y a un temps d'appel, mais généralement, il y a un temps entre l'appel et rentrer dans son appel. Nous, on veut tout comme ça. Dieu a dit, hop. Là, en tous les cas, il y a 4 étapes. Vous me suivez toujours? 4 étapes. Le Seigneur au-dessus de sa tête. Il répondit, moi aussi, je le sais, taisez-vous. Alors, il y a ceux qui voulaient le décourager en disant, mais attends, Élie va être enlevé. Il dit, taisez-vous, moi je suis. Il sait qu'Élie va être enlevé. Je ne te quitterai pas, et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. On continue. 5, 6, 7. Ah. Il y a eu 50 membres. Oui, le 6, où il est? Oh, d'accord, alors continue alors. Il y a eu 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à face à eux deux, et une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau, et il se sépara et traversèrent tous les deux à pied sec. Bon. Vous relirez, moi j'ai lu ici, mais vous pourrez le relire. Ok, donc c'est 1 Roi 19 du verset 15 au verset 21. Non, je me trompe en plus, je me trompe de page. Excusez-moi, décidément, ça se voit que c'est la deuxième prédication, je commence à fatiguer. 2 Rois 2, c'est 1 à 15, oui c'est bien ça. Nous voyons qu'Élisée ne quittait plus Élie d'un instant, il était au service d'Élie avec fidélité. Il a suivi Élie comme si c'était Dieu qu'il servait. Nous avons vu la semaine dernière que Élisée, son ministère pendant le temps qu'il a suivi Élie, c'était de lui laver les mains, lui laver les pieds. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, il portait la serviette. Mais enfin, il était celui qui faisait les petites choses, il était au service de Élie. Ça nous montre aussi le fait de la modestie. Nous voyons qu'Élisée ne quittait plus Élie d'un instant. À chaque fois, il va dire « Je ne te quitterai point ». Donc, il a continué à faire son ministère au service des choses simples. Le principal pour lui, c'est d'être à côté d'Élie, de regarder ce qu'il faisait, ce qu'il disait, et il le servait. Il n'a pas dit « Ah non, mais moi, attendez, je suis appelé à être prophète, je ne vais pas m'amuser à laver les pieds quand même. » Vous voyez, la modestie. Élie a conduit Élisée dans 4 endroits, je répète, Gilgal, Béthel, Jéricho et le Jourdain. Donc Élie a suivi l'ordre de Dieu. Il n'a pas choisi des villes au hasard. Quand il était à Gilgal, il a dit tu vas aller à Béthel, à Jéricho et tu vas aller jusqu'au Jourdain. Chaque endroit nous parle d'une progression précise pour arriver au Jourdain. Alors, Josué 5, versets 9 à 12, pour ceux qui connaissent un petit peu leur Bible, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Un peu plus beau, merci. Ils mangèrent du blé du pays, et le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des grains rôtis, ils en mangèrent ce jour-là. La manne, c'est ça.
La manne, c'est ça le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Bon, c'est un récit, si vous le connaissez déjà, c'est bien, mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire dans la simplicité. Le peuple d'Israël, qui n'était pas encore le peuple d'Israël, va être libéré de l'esclavage d'Égypte. D'accord? Moïse va être l'instrument. Pendant la traversée du désert, dans 40 années, c'est beaucoup, il y avait Moïse, mais il y avait aussi un certain Josué. Ce Josué va être toujours aux côtés de Moïse, du commencement jusqu'à la fin. Et c'est quand Moïse va arriver à cet endroit qu'on appelle Gilgal, il va sortir du désert, que la manne va cesser de tomber. Qu'est-ce que c'est la manne? La manne, c'était quelque chose qui ressemblait, on dirait, à du coton, mais ce n'est pas du coton, c'était du coriandre, et ça servait à manger. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais Dieu fit tomber de la manne où le peuple devait le ramasser tous les jours et s'en nourrir. Amen. Je pense que j'explique simplement. Tout le monde comprend jusqu'à là l'histoire? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que quand ils furent arrivés à Gilgal, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Donc, quand ils arrivent, ils font la Pâque, et le lendemain, tout cesse. Tu es obligé d'aller chercher de l'eau au puits, obligé de chercher du blé pour faire à manger. Donc, la saison des grands miracles était terminée. C'est bon jusqu'à là? OK. C'est important pour la suite. C'est à Gilgal que Josué, donc le successeur de Moïse, conduit le peuple d'Israël, non plus avec la manne qui va tomber, mais il va falloir qu'ils se servent des produits de la région. C'est là aussi que la colonne de nuée va s'arrêter, la présence de Dieu qui les guidait, ça va s'arrêter. Et c'est justement à cet endroit-là que Élie va demander à Élisée de rester. Alors, qu'est-ce que on peut connaître l'histoire, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme principe? En tous les cas, Élisée, lui, s'est dit, maintenant, pardon, excusez-moi, je mélange. Josué s'est dit, c'est bon, c'est moi qui prends la relève. Mais il y avait une raison. Et puis, il savait à quoi il était appelé. Mais là, ce que nous pouvons retirer de cette désolé, hein, ça fatigue. Bientôt un seul culte. C'est là que la manne a cessé, c'est là que la colonne a cessé, c'est à cet endroit qu'Élie demande à Élisée de rester. Et Élisée, lui, va dire non, je veux te suivre. Pourquoi? Parce qu'à Gilgal, c'est l'endroit de la sécurité, on sait là où on va, on sait qu'il y a à manger, il y a tout. Tandis que dans le désert, il n'y avait rien. Il fallait toujours compter sur la grâce de Dieu. Dans le désert, il n'y avait rien. Ça nous montre que, mes amis, beaucoup dans le peuple de Dieu s'arrêtent à Gilgal, ils ne vont pas plus loin. Ils ont été délivrés de l'esclavage, ils ont vécu des bénédictions. Nous avons entendu notamment tout à l'heure notre sœur Hélène qui raconte un peu ce que Dieu a fait dans le surnaturel. Oui ou non? Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce que Dieu veut que nous montions un peu plus haut là-bas. Alors, Gilgal, c'est l'endroit où on est bien. Voilà. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là, on ne va pas plus loin.
Dieu bénis-moi, voilà, je suis sauvé, ça suffit. Et Élisée, lui, il s'est dit, je vais suivre Élie parce que je sais qu'il va bientôt partir et moi, je veux avoir ce qu'il va déclarer à la fin. Il veut recevoir l'onction qu'il y a sur Élie. Il n'est pas là pour sa petite sécurité, pour sa petite vie pépère. Lui, il voit autre chose. Alors, dans le monde chrétien, c'est ça, où tu veux vivre ta petite vie pépère, tu as le droit, mais tu ne verras pas beaucoup de choses. En tous les cas, il y a des étapes à franchir pour avoir une onction forte. On peut avoir l'onction d'aujourd'hui, mais il y a l'onction de demain. Il y a l'onction d'aujourd'hui et il y a l'onction de demain. Vous avez faim? Je le redirai, c'est le mot de la fin. Vous avez faim? Très faim? Bon, bah, c'est que les très fins qui quittent Gilgal. Hein. Ils veulent continuer. En tout cas, mon ami Élisée, il refuse le confort. Déjà, il avait déjà renoncé dès le départ à ce qui était son confort, sa richesse, sa sécurité, pour suivre Élie. Donc, je dirais, ça, c'est le premier test que Dieu donne à Élisée. Premier test. Il voit la détermination et il voit la motivation. Pour nous, aujourd'hui, il y aura un temps, mes amis, où Dieu va nous tester. Et moi, je crois que, même si j'ai encore quelques années à vivre, Dieu voulant, les tests, j'en ai vécu plus d'un. Hein. Et les tests, c'est quand tout va mal. C'est pas quand tout va bien. Et Dieu nous teste toujours. Dieu va tester notre soif, notre faim pour recevoir de lui, le meilleur de lui, son onction, sa direction, sa présence, enfin tout ce que l'on voudrait avoir. On veut tous ressembler à Jésus. Normalement, c'est ça. Hein. Le disciple veut ressembler à son maître. Le disciple a soif de vivre les mêmes choses que son maître. En tout cas, pour moi, c'est cela. Je ne demande pas à avoir des grands diplômes. Je demande simplement à vivre ce que vivait mon maître et de voir les mêmes choses que mon maître, qui s'appelle Jésus. Gilgal, c'est aussi l'endroit où l'on fait table rase de notre passé. Souvent, le passé revient. Quand on n'est plus assoiffé par les choses de Dieu, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais les choses de votre ancienne vie reviennent au grand galop. Les plaisirs d'avant, ils reviennent au grand galop. Et ce qui faisait votre vie avant, ça revient au grand galop. C'est une exhortation. C'est aussi l'endroit où l'on fait table rase du passé. Israël avait marché 40 ans par la vue, donc maintenant elle devait la vue de ce qu'elle voyait. Voilà, c'était simple. Là, il fallait aller par la foi. Mon juste vivra par la foi. Béthel, qu'est-ce que c'est l'endroit de Béthel? Donc, il n'est pas simplement resté à Gilgal. Ça, c'était sûr que c'était l'endroit déjà le premier qui devait quitter. Béthel nous parle de quoi? Nous parle ça veut dire Béthel, ça veut dire maison de Dieu. C'est le lieu où on apprend quoi en tant que serviteur? La soumission. Élisée était soumis à Élie. Les disciples de Jésus sont censés être soumis à l'autorité locale. L'autorité, je ne parle pas du maire de la ville, je parle du pasteur ou de l'apôtre, celui qui est en charge de l'Église. Il y a celle de Limay, il y a celle de Mantes-la-Jolie, il y en a plusieurs. Bon, chacun, là où il est, doit être soumis et apprendre à grandir dans l'Église où il est. Vous m'entendez? Alors, Élisée est une bonne leçon pour ça. C'est le lieu de l'abandon. Une fois que vous avez dit oui, c'est pas oui, mais non. Ah ben non, mais maintenant non, peut-être. Oui, c'est oui.
Alors, je pourrais donner plein de détails, hein, plein de détails. Dans l'Église, par exemple, lorsque je demande à quelqu'un de faire quelque chose, ah oui, j'ai pas le temps, ou peut-être, ou voyez, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais soyez des serviteurs. On commence toujours par les petites choses. Vous vous rappelez de les précédentes prédications, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, vous pouvez être sûr que le Seigneur ne va pas vous en confier de plus grandes. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est la sagesse. Et comme Dieu, il est plus que sage, il veut vous confier beaucoup de choses, mais il va déjà voir si vous êtes fidèle dans les petites choses. Et là, il va vous en confier de plus grandes. Jéricho, c'est quoi? Vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. C'est toujours mon ami Josué qui, dans son ministère, doit conquérir. Il y a un Jéricho, une ville fortifiée impensable selon je ne sais plus exactement l'épaisseur des murs, mais je crois que mes 2 bras ne suffisent pas. C'était des murs extrêmement épais. Et donc, ils ont fait 7 fois le tour, selon ce que Dieu leur a dit, et les murs se sont écroulés. C'est écroulé comment? Pas parce que ils ont soufflé trop fort dans les cornettes, hein, c'est parce que ils ont fait exactement ce que Dieu leur a dit, et la puissance de Dieu a fait que les murailles se sont écroulées. Donc, nous vivons dans un monde naturel, mais nous sommes des hommes et des femmes spirituels, et nous évoluons dans le spirituel. Et pourtant, vous êtes des hommes et des femmes naturels comme moi, mais dans notre naturel, il y a quand même 2 royaumes qui s'affrontent. Hein. N'oubliez jamais que si Jésus est le roi des rois, Satan, lui, il va tout faire pour vous freiner, sinon vous stopper ou régresser. S'il peut vous stopper, parce que si l'onction de Dieu peut être transmise et grandir, l'onction de Dieu aussi, elle peut diminuer et elle peut aussi partir. Mais ça c'est pas la part de Dieu, c'est notre part, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et c'est simple, nous devons aimer le royaume de Dieu, nous devons aimer le Seigneur, marcher selon ses principes, rechercher l'onction de Dieu, c'est-à-dire sa présence, et tout ira bien, tout en ayant des Jérichos. Allô? On a tous des Jérichos. Et c'est quoi nos Jérichos? Jéricho, pour Josué, c'était impensable que cela puisse tomber. Mais dans le récit de Josué 3, verset 13, on voit que Josué va rencontrer celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Alors ça, c'est un ange, un archange, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'était un être spirituel qui est venu au secours de Josué pour ce qui est impossible. Vous aurez dans vos vies, je ne vous apprends rien, vous avez des situations où vous avez l'impression que vous n'allez pas tenir tellement la pression est forte. Vous allez avoir des tentations. Si vous n'êtes pas vigilant, l'ennemi va faire en sorte de vous avoir d'une manière ou d'une autre. En tant que pasteur, plus de maintenant 30 ans de ministère, 30 ans de ministère, j'ai vu malheureusement des hommes et des femmes de foi incroyables. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais quand je dis plus rien, il n'y a plus rien. Et ça m'attriste. Parce que moi, je les ai vus. Des hommes remplis, des femmes remplies de la puissance de Dieu, faisant de grandes déclarations, mais étaient un peu trop présomptueux. L'orgueil, c'est le commencement de la descente. Si tu es debout, c'est parce que tu es en relation avec Dieu, tu comptes sur sa puissance, tu fais ce que tu dois faire. Tout ira bien, même si tu as des Jérichos, mon ami. Parce que les Jérichos, vous en aurez jusqu'à la fin. Les Jérichos, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas le seul. Hein. Je ne me prends pas pour quelqu'un de plus.
Je ne demande pas les épreuves et je pense que vous non plus. Et pourtant, tout à chacun, nous avons nos épreuves, nous avons nos Jérichos. Et c'est là que, troisième, vous allez voir, c'est juste avant le Jourdain. C'est juste, et là, c'est la plus grosse bataille. Et c'est là que beaucoup de chrétiens tombent. C'est à Jéricho, donc, que vous aurez besoin de la force de Dieu. Donc, cette force sera dans le fait que vous serez loin de Dieu. C'est pour ça que vous devez désirer le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous devez désirer une relation profonde avec le Seigneur. C'est lui qui va vous donner sa force. Parce que vous, même si vous êtes bien conditionné, si vous avez de bonnes attitudes, si vous n'avez pas une réelle relation avec le Saint-Esprit, il y a des fois où vous ne tiendrez pas devant la pression. Vous ne tiendrez pas. Parce que le diable, il sait, je me répète, même si ce n'est pas tout, il sait que tu peux être un homme ou une femme dangereuse. Il sait et il va tout faire. Pourquoi faire? Que tu t'installes dans ta petite vie chrétienne, pépère, je lis ma Bible, je viens à l'église, donc on se contente de ça. C'est bien, hein? Je ne dis pas que c'est mal, je dis c'est bien. Mais on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas à Gilgal. Dans la maison de Dieu, c'est là que l'on est construit, c'est là où on apprend à se supporter les uns les autres. C'est là qu'on apprend à se pardonner les uns les autres. C'est là où j'ai appris, où je dois, quelquefois j'ai plus de patience avec certains, je dois encore avoir de la patience. Je vous promets, je ne dis pas n'importe quoi. Il y a des fois, il y a des gens, ils m'exaspèrent. Je ne parle pas des chrétiens des autres. Ici, il y a des gens qui m'exaspèrent. Et pourtant, eh bien, je dois continuer. Je dois avoir la patience que Dieu. Je dois dire ce que je dois dire et je dois continuer à comment dirais-je, à ne pas dire c'est fini, celui-là, il en a marre. Je sais que c'est des prédications qui vont peut-être déranger beaucoup, mais moi, je n'ai pas peur de dire ce qui est. Les serviteurs de Dieu ne sont pas au-dessus des autres. Pareil. Nous devons avoir de la patience. Même quand j'en ai plus, je demande à Dieu de m'en donner. Et quitte à me rabâcher, à redire les choses, et que l'on me dise que je suis un rabat-joie et que je suis toujours en train de dire les mêmes choses. Eh bien, en tout cas, je voulais vous dire une chose, que ce soit Pierre ou l'apôtre Paul, ils disent « Je ne me lasse de vous dire toujours les mêmes choses. » Pourquoi? Parce que c'est important, il faut répéter. Eh bien, je ne dois pas me lasser, même si vous êtes lassé d'entendre les mêmes choses, je ne dois pas me lasser de vous dire ces choses-là. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence dans les temps que nous vivons. Les tiennes ne tiendront pas avec ce qui va venir. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais je ne sais pas ce que va devenir l'économie dans le monde. Mais déjà, tout le monde est complètement désarçonné, ils ne savent plus qu'est-ce qui va se passer. Et vous croyez que les chrétiens vont être mis à côté? On va être en plein dedans. Et c'est là qu'on va faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Entre celui qui met toute son espérance dans le bien-être. Parce qu'en France, quand même, nous sommes dans le bien-être, hein, que vous le vouliez ou non. Regardez, il y a même des migrants qui viennent chez nous, ils viennent, alléluia. Il y a beaucoup de pays qui font ça? Je ne pense pas. Hein. Mais le jour où tout ça, ça va tomber, qu'est-ce qu'on va devenir? Que va devenir le monde chrétien? S'il a tout basé sur les choses de la terre. Je suis comme vous, je vis dans ce contexte. Si les choses de Dieu ne sont pas une priorité pour vous, eh bien, franchement, je vous plains. Et ceux qui m'entendent, je vous plains.
Alléluia. L'amour, c'est tout. Hein, on le chante sur toutes les notes. Une famille où il n'y a plus d'amour, il peut y avoir la famille, il n'y a plus rien. Un couple où il n'y a plus d'amour, on peut être deux, mais il n'y a plus rien. L'église de Jésus-Christ, si elle n'est pas passionnée par Jésus-Christ, mais il n'y a plus rien, c'est que la coquille. Dieu vient chercher, à travers son fils Jésus qui doit revenir, son épouse, celle qui est passionnée par son époux. Si vous n'êtes plus passionné comme avant pour Jésus, remettez-vous en question. Il faut se remettre tout le temps en question. Si j'ai plus ça, hein, on n'a plus. Regardez aujourd'hui, les gens n'avaient plus de fêtes, mais c'est comme s'ils étaient morts. Ils étaient comme morts, et dit on revit. Vous avez été dans le confinement, moi aussi j'étais dans le confinement. Il y a ceux qui peuvent se plaindre, c'est ceux qui étaient dans des petits appartements. Mais être confiné, on ne demande pas à être confiné. Mais quand on y est, ça ne devrait pas être un problème. Désolé de vous dire ça. Mais je comprends ceux qui ont été dans des petits appartements avec des enfants, là je comprends mieux. Mais des gens qui se plaignent, franchement. Mes amis, quand je vous parle de ça, parce que avant de me marier, j'étais un jeune homme qui faisait la fête, il y avait que ça qui comptait. La fête, boire. Le jour où j'ai vu que quand je rentrais dans ma chambre, dans l'endroit où je travaillais, le soir, j'étais triste parce que une fois que la fête est éteinte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il nous faut du bruit, il faut de la musique, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Mais quand vous avez une réelle relation avec Dieu, moi, c'est quand justement quand c'est calme que je suis bien. J'aime bien quand mon épouse dort, tout le monde dort, je suis dans mon lit, impeccable. Il n'y a plus de bruit. Des fois, je viens jusqu'ici, je vais dans ma chambre haute là-haut. Plus de bruit, plus rien. C'est là que je suis bien. Je vous le promets. C'est ça que vous devez vivre. C'est ça que je dois vivre. Et puis quand nous sommes dans le marasme, c'est ça qui va nous donner cette capacité. Je sais que c'est peut-être pour certains encore, on parle parce que c'est ça que vous devez mettre l'accent. Nous sommes dans une période où il va y avoir les vierges sages, les vierges insensées et qui viennent, pourquoi? Pour l'époux. Quel genre de relation tu as avec Dieu? Quel genre de relation? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as réellement compris ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu sais tout ce qu'il en réserve pour toi? Est-ce que tu veux avoir cette réserve? En tout cas, Élisée, lui, il voulait la réserve. Il a fonctionné avec Élie, il a vu comment il fonctionnait, il a fait exactement comme son maître a fait, Élie. Quand Élie fut enlevé dans le ciel, il n'a pas voulu le lâcher, il a voulu l'attraper, le manteau lui est resté dans les mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais terminer certainement par cela. Arrivé au Jourdain, il va prendre le manteau de Élie, il va taper parce qu'il a vu Élie faire ça. Il a vu Élie faire ça. Il a fait la même chose. Je ne vous demande pas de faire comme moi je fais. Mais quelque part, moi j'ai appris. Au début, j'ai imité les autres ministères. Où j'ai vu que je n'étais pas moi-même. Mon seul repère, c'est Jésus. Je fais comme il fait. Je parle comme il fait. Je fonctionne comme il faisait. J'ai vu des fois mettre les doigts dans les oreilles, parce que Jésus il dit qu'il a mis les doigts dans les oreilles. Je n'ai pas encore craché dans la boue encore, mais pourquoi pas? Vous comprenez? C'est lui notre modèle. On devrait tous avoir ce cœur de devenir des Jésus. Les chrétiens, c'est ça. C'est des petits Jésus, pas dans la crèche, mais des Jésus en action. Donc Josué,
Tout cela pour vous dire que le Jourdain, c'est le lieu de la double onction. C'est au Jourdain que Jean-Baptiste voit le Saint-Esprit descendre sur Jésus avant de rentrer dans son ministère. Deuxième point, c'est au Jourdain qu'Élisée reçoit la double onction qui reposait sur Élisée. Il y a, mes amis, une grande différence. Je suis dans le timing, c'est bon. Il y a une grande différence entre suivre Jésus de près et suivre Jésus de loin. On le suit, mais pas trop près quand même. Il y a une grande différence entre avoir faim et être affamé. J'espère que vous êtes de ceux, en tout cas, qui avaient décidé de suivre Jésus de près. Et pour suivre Jésus de près, il y a un prix à payer. C'est d'être prêt. C'est d'être aussi près du serviteur de Dieu, près de Bethel, près de votre église. En tous les cas, tout cela, c'est des mots, c'est des exemples, mais qu'il en soit ainsi de votre vie. Que vous puissiez suivre Jésus de près, et non point de loin, et que vous soyez des hommes et des femmes affamés, qui en ont jamais assez. Lui, il a eu la double onction. Je ne sais pas trop s'il en a réclamé encore une. Moi, je fais partie des affamés, l'onction que j'ai. Merci Seigneur pour l'onction que j'ai, mais j'en veux encore une plus grande. Pourquoi faire? Pour dire, voyez combien je suis loin? Non. Pour être plus performant pour annoncer l'évangile. Amen. Mes amis, on a cette fin-là ou on ne l'a pas. Mais ça a un prix. Et moi, je paye ce que je dois payer. Vous ne pouvez pas le faire à ma place. Et moi, je ne peux pas faire à votre place ce que vous devez faire. Amen. Puissiez-vous être des affamés de l'onction de Dieu. Donc, je répète, ce que c'est que l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu, que tu la sentes ou que tu ne la sentes pas. Au fait, comment tu vas, toi, mon ami? Comment tu vas? Tu as eu la gastro. Je vois qu'il est... Ah oui, ben ça, c'est la gastro, ça. Hein. Et il est courageux quand même. Je voulais souligner ça. Hein. Par amour pour vous, malgré qu'il était malade, il est venu. Alléluia. Donc ça va aller mieux parce qu'une gastro, on sait tout ce que c'est. Là-dedans, hein, ça va partir. Il y a un prix à payer. Donc je m'excuse si je bafouille peut-être, mais arrive un moment quand vous parlez depuis le matin, vous n'êtes plus aussi performant qu'un mal. Bon, j'ai l'âge que j'ai, mais quand je parle de trop, arrive un moment, Merci, tu m'encourages, merci. Mais je sens bien que des fois, Amen. Que vous puissiez recevoir et surtout garder cela. Soyez des hommes et des femmes affamés. Soyez des hommes et des femmes qui veulent l'onction, mais pas pour avoir l'onction. C'est l'onction pour être performant dans votre vie, pour plaire à Dieu, parce que Dieu il veut vous donner l'onction. Mais il teste. Je vous promets. Il sait, quelquefois, nous, on pense qu'on est comme ci, comme ça, mais Dieu, il nous teste pour que nous sachions qui nous sommes, où nous en sommes. Parce que lui, il le sait de toute manière. Ce n'est pas tester pour tester comme ça. C'est pour que nous nous rendions compte qu'à travers les situations où nous en sommes nous-mêmes, parce que lui, il sait. Mais nous, on ne le sait même pas. Est-ce que vous me comprenez là? Est-ce que vous me comprenez tous? Quand il fait ça, c'est pour nous montrer, tu vois, tu croyais que Dieu nous parle comme ça. Soyez des Josué, soyez des battants, soyez des Élisée. Amen. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais finir par cela. Parce que je ne sais pas si c'est au premier culte ou au deuxième culte. Moïse avait son Josué. Est-ce que je l'ai dit ça? Non, je vous l'ai dit? Non. Alors, Moïse, il avait son Josué.
Élie a eu son Élisée. Paul a eu son Timothée. Et pour ceux qui connaissent, Catherine Kuhlmann, un ministère, j'emploie une femme parce qu'il n'y avait pas de femme dans les trois que je vous ai donnés, une femme, Catherine Kuhlmann, décriée par la société parce que c'était une femme et qui a obéi à Dieu. Des miracles, si un jour vous pouvez prendre des livres, c'est extraordinaire. C'est pas il y a 300 ans. Hein. C'est dans les années, je vois que Ruth, tu fais ça, c'est dans les années 20, les années 30, c'est quoi? À peu près. Incroyable. Il y avait des miracles, mais c'est une femme. Elle est passée par les étapes, je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu l'onction à un moment donné. Elle a perdu l'onction. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle s'est mariée avec un homme avec qui elle n'aurait jamais dû se marier, elle le savait, et ça a freiné son ministère. Et elle dit, je sais ce que c'est d'aller à la croix parce qu'elle aimait cet homme-là, et elle a arrêté avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait toujours prêcher, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et puis elle, dans le fond de son cœur, elle voyait bien qu'elle n'avait plus cette intimité avec le Seigneur. On peut parler, hein, c'est des mots, des mots, des mots. Mais ce que tu vis, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, j'ai payé le prix. Elle a abandonné cet homme qu'elle aimait. C'était un homme qui a divorcé pour aller avec elle quand même. Hein. Vous voyez un peu. Et quand elle a arrêté ça, je vous raconte ça parce que c'est pour vous donner quelque chose de concret. Comme quoi l'onction de Dieu, elle peut grandir, mais on peut perdre aussi l'onction de Dieu. Et cette femme, elle s'est dit, non, j'ai beau avoir un mari, j'ai beau avoir certaines choses dans le naturel avec ce mari, mais elle avait perdu la connexion avec le Saint-Esprit. Quand elle a compris qu'elle devait abandonner, qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair a pleuré. Elle a payé le prix. Là, c'était un sacré Jéricho, là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'onction est revenue. Elle prêchait. Alors, l'onction avait complètement éclaté dans le bon sens. Ce ne sont que des exemples, mais on voit que les principes sont toujours les mêmes. Mes amis, soyez des gens assoiffés de Dieu. Soyez des gens affamés de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment et puis prétendre avoir l'onction de Dieu. Si vous vivez n'importe comment, elle va s'éteindre. Si vous faites des mauvais choix, les choix, c'est le choix de Dieu en premier. Amen. Alors, on n'aime pas trop entendre ça, mais c'est la vérité. Tous les disciples ont fait ça. Et ça sera la conclusion. Josué, c'est ce qu'il a fait. Timothée, c'est ce qu'il a fait. Catherine Kuhlmann, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a engendré quelqu'un qui était à côté de lui. Qui, quand il a vu Catherine Kuhlmann, il a eu la même onction. Il s'appelait Bénéine. Il allait dans les réunions de Catherine Kuhlmann. Il était... Oh. Et il a suivi Catherine de réunion en réunion. Et on se demande pourquoi Bénéine a une telle onction, pour ceux qui le connaissent. Ben, c'est parce que c'était un homme qui avait soif. Il disait, Seigneur, moi je veux ça, je veux ça. Mais pour avoir ça, ben Bénéine, on ne connaît pas trop son histoire, mais tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui ont voulu marcher dans l'onction, tous ont souffert. Tous ont eu des grandes épreuves. Tous ont eu des choix à faire. Tous ont eu des choix à faire. Des fois, ils ont fait le mauvais choix, mais après, ils sont revenus, ils ont fait le bon choix. C'est le cas de Bénéine. Mais gloire à Dieu. Tous les gens, j'entendais des gens qui rigolaient et dire « Ah, Bénéine, Bénéine ». Mais dans quel monde chrétien on est? Il a fauté, oui, il a fait de mauvaises choses, certainement. Je n'ai pas les détails, mais je sais que c'est un homme qui a su se repentir. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est là qu'on voit, les orgueilleux ne sont pas toujours là où on le pense. Ceci dit, c'est la fin de ma prédication. Soyez des Élysées, désirez l'onction de Dieu pour le service de Dieu. Suivez de près les hommes et les femmes d'onction. C'est pour ça que je dis toujours les femmes, il n'y a pas que les hommes.
les hommes et les femmes d'onction. Amen, on va se lever. C'est terminé, je suis dans le timing. On ne peut pas se réjouir quand un serviteur ou une servante tombe. On devrait pleurer, on devrait prier. Ou quand il s'écarte. Toujours. Et ne pas se réjouir. On a vu ça à Mulhouse. Hein, vous avez été dans le confinement comme moi. Il y avait un certain type de chrétien, mais ça va apparaître sur YouTube, c'est pas grave. Parce que ce que je dis devant, je ne dis pas derrière, je peux le redire devant. Des gens qui montraient du doigt l'église de Mulhouse en disant des chrétiens, quand le monde encore je comprends, mais des chrétiens. On va dire voilà, s'il arrive ça, et puis ce sont des hommes, des gens qui se disent des hommes d'onction, ils disent qu'il y a des miracles, et regardez, il y a 35 morts. Je dis mais comment on peut se réjouir de ça? Parce que je vais vous dire, je sais que c'est enregistré, c'est les jaloux, c'est les gens qui n'ont pas d'onction, c'est des gens qui ont plein de théologie dans la tête et se gargarisent quand il y a un homme qui ose par la foi faire des choses, et quand on voit que ça correspond, on veut tout de suite les détruire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec un, arrêtez de vouloir le détruire. Vous n'êtes pas d'accord, mettez ça de côté. Mais arrêtez de l'enfoncer avec un coup de marteau. C'est pas digne d'enfant de Dieu. Je suis désolé. On n'est pas là pour détruire, on est là pour dire la vérité. On n'est pas d'accord, on le dit. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que Bénin. Vous savez que j'ai des gens ici qui sont partis parce que je mettais des livres de Bénin. Ils m'ont dit, si tu n'enlèves pas les livres de Bénin, nous on s'en va. Ben, j'ai dit, les livres de Bénin, ils vont rester là. Ils sont partis. Oui. Est-ce que tout... J'en profite pour dire, est-ce que tout Bénin, on n'est pas là pour être pour Bénin? Il y a de bonnes choses, il y en a d'autres, bon, ben, je mets de réserve. Hein. Comment peut-on salir des choses? Mon Dieu, mon Dieu. Soyez des hommes d'onction. Et quand vous êtes dans des hommes d'onction, vous arrêtez de chipoter, de trouver des blablabla à droite, à gauche. Il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que faire des blablabla. Si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous êtes occupé à faire les choses de Dieu, de vous occuper des gens, de prier pour les gens, de chasser les démons, d'annoncer l'évangile. Vous n'avez plus le temps des blablabla. Amen. On va terminer par le chant que vous m'avez fait là. Moi, je crois que Jésus, il doit bien pleurer là-haut. Il pleure sur les perdus, mais il doit pleurer sur son Église, franchement. Celui que vous avez fait en dernier, que j'ai beaucoup aimé, là, je ne sais plus. Et on termine et on va se séparer. Vous mettez en place. Moi, je vais prier. Vous fermez tous les yeux. Ça y est, c'est parti. On lève les mains. Je ne vais pas imposer les mains. Soupirez après Dieu. Soupirez après Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai délivré ce message parce qu'aujourd'hui, beaucoup dans le peuple de Dieu ne croient plus que le Dieu de l'Ancien Testament peut être encore le Dieu du Nouveau. Il est vrai que nous ne sommes plus sous la même alliance, mais il y a le même esprit. Tu es le même Dieu qui est le péché, mais qui aime le pécheur. Tu es celui qui veut utiliser tout à chacun. Je prie, Seigneur, que dans cette église, dans cette église, mais aussi dans les autres églises, mais Seigneur, ça c'est une autre histoire, j'en suis pas le berger. Mais toi, tu es le grand berger de cette église. Et je te prie, Jésus, que ton Saint-Esprit, dans les temps qui sont, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, qu'une onction toute nouvelle
puisse tomber sur tous ceux et toutes celles qui ont vraiment faim de toi, qui veulent autre chose. Eh bien, ce qu'ils ont déjà, merci pour ce qu'ils ont. Mais je te prie pour quelque chose de nouveau puisse tomber sur eux, les remplir, afin, Seigneur, d'avoir une autre dimension dans la relation qu'ils ont avec toi. Encore une fois, merci pour celle qu'ils ont déjà. Mais je prie pour qu'une nouvelle onction puisse remplir leur vie, malgré les situations, malgré leurs souffrances, à seule fin, Seigneur, qu'ils puissent grandir spirituellement et qu'ils puissent te ressembler. Seigneur, nous prions pour notre Église ici de Luimay, que bientôt ce sera les vacances. Pour certains, ça ne changera pas grand-chose, mais pour d'autres, ce sera encore une situation où ils vont s'attiédir encore un petit peu plus. Je prie pour tous ceux qui se sont attiédis. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont trouvé leur joie dans bien d'autres choses qu'en toi. Seigneur, merci pour le travail, merci pour les témoignages que j'ai entendus, merci pour celui qui règle les situations. Merci de faire grandir les bébés en ados, les ados en père spirituel et en mère spirituelle, là où ils sont, Seigneur, que par ton esprit, les choses puissent grandir en eux. Seigneur, je te présente mon pays, nous te présentons notre pays, Seigneur, dans l'état où il est. Je prie pour le gouvernement, Seigneur, qui est face à des difficultés. Nous voulons les bénir en ton nom. Donne-leur donne-leur la sagesse, donne-leur je ne sais pas comment dire, Seigneur, donne-leur des manières de faire dans les temps où nous vivons. Seigneur, nous voulons prier parce que nous savons que ce n'est pas une maigre tâche que de gérer un pays dans l'état où il est. Seigneur, tu bénis notre pays, tu bénis les membres du gouvernement et nous te prions également pour que dans les futures élections municipales, Seigneur, je te prie encore une fois, nous te prions pour que celui que tu connais, toi, de toute manière, ou celle que tu connais, Seigneur, eh bien, nous te prions pour que le meilleur gagne. Seigneur, nous demandons ta grâce sur le futur maire ou la future maire de cette ville, dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour Mantes-la-Jolie. Voilà. On finit par ce chant et on se sépare. On est juste à l'heure.